Laisse-le se dévoiler, laisse-le jaillir. Recherche-le de tout ton cœur, car il est caché. Ce trésor, un trésor qu'il a planté, il n'attend qu'une chose, c'est d'être dévoilé. Il désire être vu pour te parler, pour te faire ressentir plus amplement sa grâce. Il désire être dévoilé, car il se laisse voir à ceux qui désirent être attentifs. Il désirerait être dévoilé, mais il est bien trop respectueux, bien trop galant pour te bousculer. N'es-tu pas fiancé? Une fiancée n'est-elle pas censée avoir un échange, un dialogue avec son conjoint? Voici, il s'est dépouillé de lui-même pour nous dévoiler des mystères, pour nous équiper des compréhensions de son royaume, de sa vision céleste. Il s'est dépouillé de son caractère divin, de toute sa majesté. Il est venu tel un faible, égal à nous-mêmes, pour se faire connaître davantage à nous, pour que nous comprenions son désir pour nous. Il prend tellement patience. Nous sommes si précieux à ses yeux. Il s'est dépouillé de toute sa majesté pour avoir une relation particulière avec nous. Il est cette plante. Il s'est fait semblable à nous. Et nous bâtissons des royaumes sur terre. Nous bâtissons des temples éphémères sur terre qui seront détruits. Il désire tellement se laisser découvrir, nous divulguer ce qu'il a pour nous. Il donne ordre aux situations pour nous secouer, pour nous pousser à chercher, à comprendre son langage. Car nous bâtissons, royaume sur royaume, royaume après royaume, marche après marche. Pourtant, il désire se dévoiler. Combien ressentent un manque, une secousse, une réflexion? Au plus profond de soi, une réflexion démange, car il manque quelque chose. Le germe désire pousser. Il désire se dévoiler davantage, prendre plus de place, mais il manque quelque chose, parce que lui-même attend que l'on parle plus amplement des souffrances qu'il a traversées. Il n'a pas souffert en vain. Il désire reconnaître ce qu'il a lui-même vécu. Il désire se reconnaître au travers des messages. Il attend de se reconnaître pour attester. Il n'est pas l'Élohim duquel on se moque éternellement. Nombreux veulent le servir et le servent, mais ils se servent eux-mêmes. Leur désir est de servir, mais ils pensent qu'en déversant un message suivi d'onction, ils servent Yahweh Tsebaoth. Ils servent El Elyon, mais ils seront limités. Car un mandat humain ne s'arrête qu'à une gloire donnée par les hommes. Un mandat divin, qui pourra le dire de cesser? Le feu de Yahweh le saisira et mettra la confusion. Le germe au-dedans de nous attend de reconnaître son sacrifice au travers des messages, sa souffrance, ce qu'il a vécu. Il y a de l'espérance, il y a de la réjouissance, il y a de la joie, mais la réjouissance, le soulagement, c'est de plaire à Yahweh. C'est Yahweh qui donne la plénitude, l'esprit de Yahweh qui apaise. La réjouissance de l'Évangile, c'est de ressentir la joie du Saint-Esprit à notre égard. Ne désire-t-il pas plus? Il désire attester ce qu'il entend. Il descend pour son peuple par amour, par fidélité, parce qu'il désire se faire connaître, parce qu'il désire consoler. Il ne le fait pas pour les hommes, mais parce qu'il est fidèle à son amour. Mais il attend le message au-dedans duquel il se reconnaît. On ne se moque pas de Yahweh éternellement.
Il attend de se reconnaître. Il s'est dépouillé par amour. Et nous bâtissons. Il nous fait ressentir son manque. Il nous fait ressentir ce désir, car nous sommes ses dons. Nous lui avons été donnés et nous sommes précieux aux yeux de son cœur. Il attend ce message dans lequel il se reconnaît, au travers duquel il a versé son propre sang, au travers duquel il s'est dépouillé de sa majesté pour nous donner sa vie abondante. Il attend ce message au travers duquel il a été livré comme un agneau à la boucherie. Il désire nous faire connaître sa personne, sa personnalité qu'il a mis au-dedans de nous. C'est pourquoi il retirera ses brebis. C'est pourquoi il retirera ses brebis. Car il désire se faire connaître. Il a fait des brebis ses joyaux, des dons. Il a fait des brebis ses dons. Il désire se faire connaître, leur révéler leur identité pour les restaurer. Ces brebis seront saisies. Ce feu les dévorera. Elles seront son armée. Elles ne supporteront plus que son nom soit insulté. Elles dévoileront le sacrifice. Elles dévoileront le sens du sacrifice. Et on ne se moquera plus du Yahweh Tsebaoth. Son nom est en réflexion au-dedans du cœur, des entrailles des brebis, car le Seigneur attend d'entendre le message. Il attend de se reconnaître. Il attend avec impatience d'être dévoilé, car il désire se faire connaître. Il désire prendre place et te faire connaître le mystère qu'il est au-dedans de toi. Tout ce qu'il a réservé au-dedans de toi. Car tu es son joyau, son don. Il désire te montrer le joyau que tu es.